Nous sommes nombreux à penser que les choses ne vont pas assez vite sur le continent africain. Et nous avons raison. Bien souvent, on critique les politiciens parce que ce sont les décideurs et on les vilipende même, que ce soit ici, sur les réseaux sociaux, dans les petites discussions privées, sur la place publique. Mais il n'y a pas que. Quel est le rôle des businessmen, des entrepreneurs? Pourquoi est-ce que les choses ne décollent pas, même dans le business? Pour plusieurs raisons. Mais il y a un aspect particulier qui gangrène véritablement les efforts des autres et qui empêche un décollage réel. Et je veux vous dire de quoi il s'agit, parce que nous devons tous travailler à le corriger. Autrement, nos efforts seront vains. Je suis Régis Sézy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Alors, pour que les choses fonctionnent, pour que l'économie marche, il faut absolument qu'il y ait des créateurs de richesse. On est d'accord? Ça veut dire quoi? Il faut des agents économiques, il faut des personnes qui créent de la richesse, donc des personnes physiques et morales. Personnes physiques parce que ça peut être un consultant, ça peut être une personne en freelance. Personne morale parce qu'il faut des entreprises également qui vendent des services, qui vendent des produits, d'accord? Quelqu'un qui vend du jus de fruits, quelqu'un qui vend des terrains, enfin quand je dis quelqu'un, c'est des personnes physiques ou morales encore une fois, une autre personne qui vend du tissu, etc., etc., etc. Des formations, c'est tout ça qui fait que l'économie fonctionne. Parce que plus il y a de créateurs de richesse, plus il y a de richesse, plus il y a de personnes qui payent des impôts, qui payent des taxes, qui permettent donc à l'État, au système qui gère le pays, de développer le pays. Parce que le développement, ça vient quand même des décisions qui sont prises par les instances dirigeantes. Mais pour ça, il faut des moyens. Évidemment, elles ont la possibilité d'emprunter, elles font des prêts sur les marchés, elles font des prêts un peu partout, mais il y a également ce qu'on appelle donc la mobilisation interne. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la richesse si on veut que les gens payent plus d'impôts, n'est-ce pas? Et pour que ça tourne également, que l'argent circule au sein de la communauté, il faut que de la richesse soit créée pour qu'elle soit redistribuée. Véritablement. Donc, première condition, il faut qu'il y ait plusieurs créateurs de richesse. Mais pour qu'il y ait plusieurs créateurs de richesse, il faut qu'il y ait des clients, des consommateurs réguliers qui achètent ces produits et services des créateurs de richesse. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens, ils ferment leurs entreprises. Et ça, on le remarque assez souvent. Les entreprises qui naissent, qui meurent au bout de quelques mois, 1, 2, 3 années, allez, maximum 4, 5. Et ça, c'est un peu partout, c'est vrai, mais je crois que le taux est beaucoup plus élevé. Il y a des études qui l'ont prouvé dans nos pays africains. En tout cas, les pays francophones que je maîtrise mieux que les pays anglophones sur ces questions-là. Donc, vous avez, par manque de clientèle régulière et assez nombreuse, beaucoup de créateurs de richesses qui disparaissent. Il y a les environnements aussi, qui ne sont pas favorables au niveau fiscal, au niveau des politiques mises en place pour accompagner les entreprises, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Encore une fois, je dis, il y a une absence de régularité au niveau des consommateurs. Mais est-ce que c'est la faute aux consommateurs? Pourquoi est-ce que les gens ne deviennent pas des clients fidèles de tel produit ou de tel service? Parce que pour ça, il y a une autre condition. Je ne sais pas si vous suivez la chaîne. On a dit qu'il faut d'abord beaucoup de créateurs de richesse. Pour qu'il y ait plusieurs créateurs de richesse, il faut des consommateurs réguliers, d'accord, et de plus en plus nombreux. Mais pour qu'il y ait ça, il faut des produits et des services de qualité. Parce que c'est bien facile de dire « Ah, les politiciens font ci. Ah, les gens, ils n'achètent pas les produits locaux. Ah, les gens, ils n'achètent pas les services qui sont proposés par les nationaux. Ils préfèrent faire venir les multinationales. Ils préfèrent ceci, ils préfèrent cela. » Quel est notre niveau de qualité? À un moment, il faut qu'on se regarde dans la glace et qu'on se dise les choses sincèrement. Est-ce que nous pensons véritablement laisser les exceptions de côté? Il y a des exceptions partout. Je parle de la règle générale. Est-ce que vous pensez réellement que les entrepreneurs de nos pays produisent suffisamment de qualité?
J'en suis un moi-même. Donc quand je dis les entrepreneurs, je m'inclus. Je suis serial entrepreneur, j'interviens dans plusieurs secteurs d'activité. Et je peux vous dire que c'est difficile de l'admettre, hein, mais je peux vous dire que nous ne produisons pas suffisamment de qualité. Parfois, c'est le manque de vision du chef d'entreprise, mais parfois et souvent, c'est également tous ceux qui travaillent avec lui. Seulement que le consommateur final ne veut pas savoir d'où vient cette situation, quelle en est la cause. En fin de compte, il se retrouve avec des services et des produits qui ne sont pas de qualité. Et pour qu'il y ait de la qualité, il faut une prise de conscience des acteurs, donc des fournisseurs de produits et de services que nous sommes. Et c'est là que je m'arrête pour marquer une pause et sortir le mot clé de cette vidéo. Médiocrité. Nous avons développé une passion pour la médiocrité. C'est triste, hein? Mais tant qu'on ne reconnaîtra pas quel est le mal et son origine, nous ne serons pas en mesure d'apporter des remèdes. Celui qui refuse de reconnaître qu'il est dans l'obscurité n'ira pas chercher la lumière. Nous avons développé une passion pour la médiocrité parce que, évidemment, parallèle, nous n'avons pas développé l'amour du travail bien fait. La première chose qui m'a choqué quand je suis revenu m'installer dans mon pays, quand j'ai fini mes études, je suis rentré il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et la première chose qui m'a choqué, au-delà des perceptions, des points de vue qui peuvent nous ébranler un peu quand on revient chez nous-mêmes parce qu'on se rend compte que les gens pensent différemment, etc. Mais il y a bien pire que les perceptions et que les angles d'analyse. C'est justement cette médiocrité-là. Les imprimeurs avec lesquels j'ai travaillé, parce que j'ai lancé mon premier business formel, c'était une agence de communication. Et évidemment, j'avais recours à plusieurs prestataires, dont des imprimeurs assez fréquemment, pour des supports à imprimer pour des clients, etc. Et notamment pour un magazine gratuit que nous éditions à l'époque qui s'appelait Icon Magazine, qui était un magazine gratuit qui mettait en avant, déjà à l'époque, les jeunes qui apportaient de la valeur véritablement au pays dans différents domaines. Donc je fais un clin d'œil à tous ceux qui sont passés dans ce magazine. Il y en a eu beaucoup qui aujourd'hui sont au devant de l'affiche et nous étions donc déjà un magazine visionnaire. Bref, les imprimeurs à l'époque déjà me disaient « Mais Régis, c'est pas possible que tu nous casses autant les pieds. Nous travaillons avec de grosses entreprises dans ce pays qui acceptent ce qu'on leur fournit. Pourquoi toi, tu es aussi tatillon? Pourquoi est-ce que si la couleur est bleue, à telle gradation de bleu, et que au moment de l'impression, ça descend un tout petit peu en tonalité, pourquoi tu fais des histoires? Pourquoi tu ne t'en contentes pas? Pourquoi, si le pelliculage n'est pas super bien fait et qu'il y a une petite froissure ou de la poussière, pourquoi tu ne le prends pas et tu te tais, tu le gardes comme ça? Pourquoi est-ce que, lorsque les couleurs ne sont pas vives, tu n'es pas content, etc. Et j'étais choqué, et je le suis toujours, parce que je n'ai jamais pu m'adapter, m'habituer à ça. Autant il y a des choses qu'on accepte, on laisse couler, on se dit, voilà, il faut s'adapter à l'environnement. Mais ça, je n'ai jamais pu faire avec, parce que c'est la preuve même que nous sommes omnibulés uniquement par l'argent. Et c'est dans tous les domaines. Vous avez un ouvrier qui vient travailler chez vous, regardez comment ils sont inconstants, les ouvriers. Que ce soit un menuisier, un maçon, un plombier, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas faire, puisqu'ils font bien une fois, deux fois. Mais la troisième fois que vous leur confiez le même travail, eh ben, le tuyau est penché. Ou alors, vous vous rendez compte que, ah, mais le mur, en fait, il n'est pas très droit, lui non plus. Je parle des ouvriers, mais c'est pareil pour les artisans. Vous avez un tailleur, ou même un styliste, quelqu'un qui se dit styliste, qui vous fait un super modèle. Au bout de la troisième, quatrième tenue, c'est une catastrophe. L'inconstance. Et l'inconstance, c'est justement la preuve que nous ne sommes pas dans la recherche de la qualité. Parce que qui dit inconstance dit donc réussite et échec. Quelqu'un qui a réussi une fois et échoué une autre fois. Ce n'est pas des hasards, ce sont des procédés. Pour faire un mur, il y a un processus qu'il connaît. Pour imprimer un support, un flyer, il y a un processus que l'imprimeur connaît, puisqu'il a fait une fois et c'était bien. Pourquoi la deuxième fois ce n'est pas bien? Pourquoi il ne fait pas en sorte que ce soit bien? C'est dans tous les domaines. Vous rentrez dans les services dits intellectuels, c'est pareil.
Vous allez travailler avec un comptable, il va bien faire le travail une fois, la seconde fois il va vous bâcler tout ça, il vous dira « Ah désolé, j'avais tellement de problèmes quand je travaillais sur ton bilan là. Ou tu sais pas ce qui m'est arrivé, hein, vraiment. » Je dis « Mais on n'en a rien à faire, rien à carrer. Tout le monde a des difficultés. Mais lorsque vous prenez votre travail, faites-le avec amour et passion. » Et je pense que ça manque cruellement aux Africains. Et que nous devons avoir des discours de vérité, de franchise de temps en temps. Parce que nous ne pourrons pas avancer si on continue à produire autant de médiocrité. L'amateurisme, ça me tue. Vous allez dans l'administration publique, c'est pareil. Comment est-ce qu'on vous reçoit dans les administrations publiques en Afrique? Bon, en tout cas, je suis allé dans plusieurs pays africains et honnêtement, ça ne vous donne pas envie d'interagir avec l'administration publique. Pourtant, vous n'avez pas le choix. Les gens sont revêches, de très mauvaise humeur, insolents, arrogants, paresseux. Désolé pour ceux qui ne le sont pas, hein. Mais nous sommes obligés de dire les choses qui font partie de la généralité pour éveiller les consciences. On ne peut pas bâtir des économies solides si on ne résout pas ces problèmes. Et je fais donc un clin d'œil, un big up au Rwanda, parce qu'en termes de qualité de service, ce que moi je vois à Kigali, à chaque fois que je m'y rends, ça me donne de l'espoir. Vous ne pouvez pas vous rendre dans une administration publique et être traité n'importe comment. Si vous-même vos papiers sont en règle, vous avez tous les documents, vous venez, vous êtes poli, courtois, on vous servira de la même façon. Et la qualité de service, c'est quelque chose de clé. Tant qu'on n'aura pas pris conscience, on n'y parviendra pas. Pour prendre conscience de cela, dernier point, de la dernière manière de la chaîne, il faut former les gens aux soft skills et au mindset, au leadership. Il faut former des leaders. Le leadership, c'est déjà ça. Ça commence par là. Je dois bien faire ce que je dois faire. Les gens doivent apprendre ce que c'est que le respect des délais. Soft skills, les compétences comportementales. Ne pas éteindre son téléphone lorsqu'on a promis à quelqu'un de lui livrer quelque chose le lundi à 15h et parce qu'on n'est pas prêt, on l'éteint. Moi, j'ai tellement vécu ça avec des graphistes, avec même des chefs d'entreprise. Ou alors, dès qu'il y a quelques gouttes, « Oh, mais en fait, tu sais, il goutte, hein, je ne peux pas sortir. » Je dis, mais c'est hallucinant. Regardez les pays dits développés. Quand il neige, vous voulez comparer la pluie à la neige? Je crois que ce n'est pas forcément la même chose. Mais quand il neige, les gens vont au boulot. Il y en a qui mettent 30 minutes à déneiger leur voiture avant de prendre la route. Et c'est à force de travail qu'on bâtit des sociétés qui sont prospères. Donc nous devons former les gens sur les soft skills pour qu'ils respectent leurs engagements, qu'ils comprennent quelle est la valeur du travail bien fait. La ponctualité, la courtoisie, la propreté, l'hygiène. Tellement de choses qu'il nous reste à faire. C'est pour ça que nous nous employons sur cette chaîne à évoquer ces sujets-là. Parce que si on arrive à changer la mentalité d'une personne sur 1 million, celle-là même ira changer la mentalité d'une autre personne. Et c'est ainsi qu'au fil des années, grâce au travail que nous faisons et que de nombreuses autres personnes abattent, nous pourrons avoir des sociétés qui s'élèvent. Parce que tout part du mindset. Si nous avons de bons process, de super réformes, des gens avec de bons projets, tant qu'on n'aura pas l'état d'esprit qu'il faut, nous aurons des projets qui ne fonctionneront pas, et des sociétés qui stagnent. C'est super important. Et je vous invite justement à aller découvrir le travail que nous abattons avec la Rock Academy, tout ce que je fais, et les différents contenus qu'on publie depuis plusieurs années pour aider les uns et les autres à avancer, à croître personnellement, pour pouvoir croître professionnellement et pour qu'on puisse ensemble croître communautairement. Je vous laisse un lien pour que vous puissiez vous procurer, si vous le souhaitez, le livre Jusqu'au bout j'irai, dans lequel je parle de mon parcours d'entrepreneur, mais aussi pour découvrir l'album Soyons Rock. Rock, c'est rêver, oser, créer, pour ceux qui ne savent pas, qui est un album de développement personnel, un album inédit, un album donc de musique urbaine, où je traite de thèmes de développement personnel et qui est accompagné d'un livret, un e-book, qui lui est offert gratuitement avec l'album. Vous pouvez vous procurer ces outils de développement personnel-là en cliquant sur le lien que je vais laisser dans la description. Passez le message autour de vous, c'est important que l'on travaille là-dessus. Et je résumerai en disant ceci. On a dit qu'il faut des créateurs de richesse. Pour qu'il y ait des créateurs de richesse sur la durée, il faut qu'il y ait des consommateurs réguliers et en plus grand nombre. Pour cela, il faut qu'il y ait des produits de qualité.
Pour qu'il y ait des produits de qualité, il faut qu'il y ait des fournisseurs de produits et de services qui soient conscients que la qualité compte et qu'on puisse donc améliorer ça et tuer la médiocrité au niveau de la qualité et du service. Et pour ça, il faut former les gens pour qu'ils en aient conscience. Donc tout part de la formation, tout part de l'impact, tout part des messages que l'on véhicule. À nous de jouer notre rôle. Notre problème principal en Afrique, ce qui gangrène le développement, ce ne sont pas les politiciens, en tout cas. Pas uniquement. Ce n'est pas seulement la gouvernance, la mauvaise gouvernance. C'est aussi l'état d'esprit. Nous devons apprendre à aimer la qualité. Nous devons aimer proposer de la qualité, car c'est la seule façon de créer des entreprises et des business capables de durer dans le temps, de générer de l'argent, d'impacter la société et donc d'être un levier pour le développement. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus que nous partagerons avec vous. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer à vous proposer toutes ces vidéos-là. Parlez-en autour de vous, partagez, mais surtout abonnez-vous comme j'ai dit. Et en attendant qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo, rêvons, osons, créons, soyons rock. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer.